Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 31. Le prophète Ésaïe a servi le peuple juif durant une de ces périodes d'endurcissement spirituel, et il y en a eu plusieurs dans l'histoire d'Israël. Il a cherché à les pointer vers une relation avec leur Dieu à une époque où ils étaient farouchement attachés à des idoles, où ils étaient menacés par la juste rétribution du Seigneur. Et Ésaïe a cherché à renverser les raisonnements qui les aidaient à s'élever contre la relation avec Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ça ce soir dans Ésaïe chapitre 31. J'aimerais qu'on puisse regarder les versets 1 à 3 pour débuter. Ésaïe chapitre 31, à partir du verset 1, on nous dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. » Déjà dans les tribus du Nord en Israël, ils avaient déjà été amenés en captivité en Assyrie. Donc, il y avait déjà eu cette pression-là au nord. Puis là, les Assyriens, Dieu a dit aux tribus de Juda qu'ils étaient aussi menacés au moins d'une invasion de la part de l'Assyrie. Une invasion punitive, une invasion pour pouvoir vraiment les corriger dans leur comportement. Il faudrait juste se décider qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît. Juste, il y a eu beaucoup de va-et-vient de deux petits, là. Ce soir. Donc, mais on continue à regarder cela ici, puis on nous dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. » Puis ça, c'était la réaction du peuple. Au lieu de revenir à Dieu, comme on va voir, au lieu de se mettre en règle, au lieu d'enlever les idoles de leur vie, ils ont dit « On va aller chercher un secours dans une nation qui va nous protéger des Assyriens, qui s'appuient sur des chevaux. » Et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, l'Éternel leur Dieu, cependant, il est sage et il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Le titre de mon message ce soir, c'est « Le malheur de faux appuis ». Le malheur de faux appuis ou de faux secours dans la vie du peuple de Dieu. Un auteur a dit, le Seigneur a dénoncé Juda pour avoir cherché une alliance avec l'Égypte. Au lieu de consulter le Seigneur, le peuple a rejeté la parole prophétique et a sollicité l'aide d'une nation incapable de tenir ses promesses. Une nation qui n'était pas en mesure de vraiment les protéger. Le Seigneur avertit Juda que la persistance dans leur entêtement conduirait à la défaite et à l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'ils continuaient à ne pas revenir au Seigneur. Mais donc, le malheur des faux appuis. J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage et juste nous questionner. Est-ce que je vais chercher mon secours ailleurs que dans le Seigneur? Est-ce que quand j'ai besoin d'une relation avec Dieu, je m'appuie sur l'être humain pour recevoir de lui ce que je veux? Ou est-ce que je mets Dieu à la première place et ensuite je vais consulter l'homme lorsqu'il va me diriger à le faire? Il n'y a aucun problème à aller chercher des appuis humains, il n'y a aucun problème à avoir des conseils de la part de l'homme. La question, c'est toujours, est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Et pour Juda, ici, dans Ésaïe chapitre 31, ce n'était pas du tout le cas. Nous allons prier ensemble. Ô Père céleste, Seigneur, on veut remettre ce temps entre tes mains ce soir. On veut te demander que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous instruire. Et surtout, Seigneur, que ta parole puisse nous perfectionner. Seigneur, qu'elle puisse nous réparer spirituellement.
Si notre réflexe est d'aller chercher des appuis et du secours, un soutien quelconque chez l'être humain, quand le contexte est clairement un besoin spirituel, Seigneur, je te prie que tu puisses changer ce réflexe-là, qu'on se tourne premièrement vers toi, qu'on se confie premièrement en toi, et Seigneur, qu'on désire de tout cœur marcher dans tes voies. Père Céleste, bénis notre temps, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le malheur des faux appuis. J'aimerais vous faire remarquer qu'ici, le Seigneur dénonce le secours de l'homme. Il dénonce le secours de l'homme, c'est-à-dire le soutien ou l'appui humain pour le peuple dans des moyens et des manigances qui sont purement hors de la volonté de Dieu, qui ne font pas partie du plan de Dieu sans l'approbation du Seigneur et sans la direction de Dieu qui nous amène à aller chercher ce soutien-là auprès de l'être humain. Ici, on voit ça clairement au verset 1. On nous dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, pour pouvoir trouver un soutien chez les Égyptiens, qui s'appuient sur des chevaux, parce que les Égyptiens en avaient amplement, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Et bien souvent, dans l'histoire d'Israël, c'est exactement ce qu'on voit. Le peuple a cette réaction-là. Le peuple voit les capacités des autres nations pour les délivrer, puis il se tourne vers eux. Puis un des refrains qu'on voit dans Ésaïe et dans Jérémie, c'est que souvent, ce sont des peuples qui sont là comme, si on pourrait dire, un bâton pointu sur lequel ils s'appuient pour avoir du secours et qui va leur percer les mains. C'est un refrain qui revient dans les prophéties de l'Ancien Testament. Puis on parle, là, je ne me souviens pas comment est-ce qu'on l'appelle, ce bâton-là. C'est une plante quelconque, puis les gens s'en servent, puis finalement, en s'appuyant dessus, ça les blesse à cause que ce n'est pas du tout un bon outil pour eux. Mais ici, dans ce passage-là, on voit qu'Israël voulait se tourner vers les Égyptiens, en fait, Juda, les tribus du sud. Parce que Dieu leur avait annoncé qu'ils allaient être envahis par les Assyriens, que le peuple de l'Assyrie, Ésaïe chapitre 10, allait être l'instrument de son jugement contre Juda, celui que Dieu allait utiliser pour les châtier et les ramener dans les voies de Dieu. Regardez dans Ésaïe chapitre 30. 30 et 31, les deux chapitres vont bien ensemble. Ésaïe chapitre 30 au verset 1. On a dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoa, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Et à maintes reprises dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à son peuple, soit en précepte ou en exemple, que c'était dangereux de s'appuyer sur l'homme. Regardez juste un bel exemple dans la vie de David dans le psaume 20. Un des psaumes que j'aime à chaque année quand je reviens à travers le livre des psaumes, ça m'encourage toujours. Puis David avait appris à ne pas se confier dans l'homme. Dans ses moments de faiblesse, il avait demandé un dénombrement des soldats en Israël. Dieu avait été obligé de châtier le peuple à cause de ça. Mais il avait appris que la victoire appartient à l'Éternel. Puis c'était seulement en lui qu'il devait se confier. Puis il présente le contraste entre cette perspective-là et la perspective des gens du peuple qui voulaient se confier dans l'homme, qui voulaient se confier dans leurs armées et dans la puissance militaire qu'ils avaient. On nous dit au verset 1 dans le psaume 20, « Ô chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse,
Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours et que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause, arrêtez-vous et réfléchissez à ce que je vous dis. C'est ce que l'expression pause veut dire ici dans l'original. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, de ta délivrance, de ton exaucement. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Puis là, il dit, voici le contraste. Ceux-ci, puis là, peut-être qu'il pointait alors même qu'il composait ça, connaissant le cœur des gens autour de lui, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve ou délivre le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Puis David avait appris à se confier avant tout dans l'Éternel plutôt que dans l'homme. Puis vous savez, en tant que pasteur, des fois, je vois, alors que je parle avec des chrétiens, qu'il y a des domaines dans notre société où on encourage les chrétiens, où on encourage les citoyens à se confier dans l'homme. Puis il y a différents domaines où je vois que c'est la tendance, un peu le réflexe, l'endoctrinement, puis les croyances populaires, puis le sentiment social qui fait en sorte que même en tant que chrétien, on a un peu cette tendance-là à se tourner vers l'homme. Puis je vous donne juste un exemple ce soir. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Mais pour moi, la psychologie, c'est un de ces domaines-là. Puis je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas bien comprendre les comportements, puis les caractéristiques, puis donner même des bons diagnostics. Mais des fois, dans les questions de nos problèmes personnels, la solution se trouve en Dieu. Là, je ne dis pas toujours, mais bien souvent, avant de consulter un psychologue, avant de consulter les autorités puis les experts, on devrait consulter Dieu. On devrait se tourner vers lui. On devrait voir, Seigneur, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est une question relationnelle? Est-ce que c'est quelque chose que tu es en train de faire dans ma vie? Plutôt que de chercher une solution, plutôt que de chercher à sortir de ma pression, sortir de mes difficultés. Puis en tant que chrétien, il faut réaliser qu'on devrait toujours confier les choses à Dieu et demander la direction du Seigneur avant d'aller consulter des autorités. Quand c'est fait, puis quand on a suivi des conseils, puis qu'on a changé des choses dans notre vie, c'est très difficile après ça revenir en arrière. Surtout s'il y a de la médication qui est liée à ça, puis d'autres domaines. Mais c'est très difficile. Mais en tant que chrétien, c'est important de voir, comme Judas, qu'il y a des dangers, que Dieu dénonce par moments le secours que l'homme est prêt à nous donner. Mais dans notre passage, on voit de même que le Seigneur révèle la vraie cause. La vraie cause. On ne veut pas travailler avec les symptômes, on veut trouver la cause. Quelle était la vraie cause des problèmes du peuple? Revenez avec moi dans Ésaïe chapitre 31. Puis il ne voulait pas le considérer, il ne voulait pas l'entendre, cette cause-là. Mais Ésaïe était fidèle, puis il a dit, écoutez, vous avez besoin de comprendre ça. Regardez à nouveau au verset 1. Ésaïe, chapitre 31, nous dit, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et qui ne recherchent pas l'Éternel. » Lui aussi qui est souverain sur les circonstances de notre vie, lui aussi qui administre toutes choses, qui s'assure que ça ne sera pas trop grand pour l'enfant de Dieu. Lui aussi, cependant, il est sage, parce qu'on parlait toujours de la sagesse des Égyptiens, puis leur manière de voir les choses qui étaient supérieures aux autres. Mais on nous dit au sujet de Dieu, lui aussi, il est sage. Puis en fait, il est plus sage que n'importe quel expert sur la planète Terre, puis n'importe quel spécialiste, puis n'importe quel psychologue ou astrologue, si certains préfèrent se tourner vers ces conseillers-là.
Il sait exactement ce qu'on a besoin. Mais lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur. Pourquoi le danger de l'invasion assyrienne? Parce que Dieu l'a décidé. C'est ce qu'il avait répété à plusieurs reprises par la bouche d'Ésaïe. Il fait venir le malheur. Et il ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Vous ne pouvez pas les comparer. Ses chevaux sont chers et non les chevaux qui sont spirituels dans l'œuvre de Dieu. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble, ils périront. Et dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est que la vraie cause, cette menace-là, cette difficulté-là, c'est Dieu qui l'a permis pour une raison bien claire. Puis c'est vers lui qu'on devrait se tourner. Regardez encore dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30 au verset 8. On dit, « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre pour que ça soit durable, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » Puis en passant, ça a même été écrit dans les cieux. Psaume 119, 89, « À toujours éternel, ta parole est inscrite dans les cieux, devant Dieu. » On nous dit, car, verset 9, « C'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, prophétisez d'autres choses que le plan de Dieu. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau, pour prendre du feu au foyer et pour puiser de l'eau à la citerne, chercher même des restants pour être capable de faire cela. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans le fond, Dieu est en train de leur dire encore une fois ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Notre temps est avancé ce soir, mais Ésaïe chapitre 20 est excellent pour compléter cette pensée-là. On n'ira pas le voir. Dans Jérémie 17,5, on nous dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Puis ici, ce qu'on voit dans notre passage, c'est que Dieu dénonce le secours de l'homme quand ce n'est pas son plan et quand le peuple de Dieu résiste à sa volonté. Deuxièmement, il dit que la vraie cause de ces problèmes-là, c'est moi-même. Et c'est moi qui gère ça dans votre vie et c'est moi qui permets ces choses-là. Mais enfin, notre Dieu promet son secours à ceux qui veulent bien se tourner vers lui. L'offre est toujours donnée dans la parole de Dieu. Si quelqu'un le cherche de tout son cœur, si quelqu'un le désire entièrement, pour son peuple qui est prêt à se tourner vers le bouclier de Juda et celui qui est prêt à leur pardonner. Revenez dans notre texte, dans Ésaïe chapitre 31. Puis on ne lira pas tout le passage, j'ai plusieurs passages encore que je voulais vous partager. Mais on va juste terminer le chapitre à partir du verset 4. On a dit, « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau, rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. »
Vous avez peur de l'Assyrie. Vous avez peur qu'ils descendent dans le sud faire ce qu'ils ont fait au nord. Il dit, écoutez, Dieu est là et il peut vous protéger. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. L'Assyrien, l'ennemi, il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Jérémie commence avec le malheur, avec la malédiction de Dieu, parce que c'était un peuple qui faisait à sa tête, qui ne voulait pas entendre la solution de Dieu, qui ne voulait pas considérer la vraie cause de leurs problèmes et qui ne voulait pas être châtié pour revenir à Dieu. Mais il a dit, si seulement vous revenez à lui, si seulement vous êtes prêts à rentrer dans cette relation-là, puis vous soumettre à son plan, il dit, Dieu est le Dieu de toute délivrance. Puis toute délivrance est disponible en lui. Que ce soit nos frayeurs, que ce soit nos dépendances, que ce soit nos tendances spirituelles, peu importe ce qu'on a besoin de changer, Dieu peut le faire en nous. Il veut nous transformer dans ses voies. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour cette opportunité encore une fois de considérer ta parole et merci Père pour Ésaïe qui a été fidèle pendant environ 40 ans, Seigneur, à prêcher à un peuple rebelle, un peu comme Jérémie presque 100 ans plus tard, qui devait lui aussi lutter spirituellement, puis exhorter, puis encourager, puis reprendre. Et Seigneur, ces deux hommes-là étaient fidèles envers toi. Et ces deux hommes-là savaient que tu étais leur appui et leur délivrance. Et ils ont essayé d'influencer ce peuple-là. Mais Seigneur, comme n'importe quel ouvrier dans ton œuvre, ils ne pouvaient pas les forcer à le faire. Alors je te prie que personnellement, Seigneur, dans nos difficultés, dans nos problèmes, en face de peut-être de faiblesses que nous avons, Seigneur, qu'on puisse avoir comme réflexe de se tourner premièrement vers toi. Et comme le cantique nous le dit, dis tout à Jésus, qu'on vienne se confier en lui entièrement. Oui, il est un souverain sacrificateur compatissant et prêt à entendre nos requêtes et prêt à nous donner la grâce et le secours dans tous nos besoins. Et si, Seigneur, tu nous guides, et si, Seigneur, tu nous montres qu'on doit aller chercher des conseils, qu'on doit aller chercher un certain soutien auprès de l'homme, au moins, Seigneur, dans notre conscience, on saura que c'est toi qui nous as dirigés ainsi. Père, on veut te reconnaître dans toutes nos voies pour que tu puisses aplanir nos sentiers. Guide-nous dans tes voies, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.